Bon dimanche à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Afro Info 1043 pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes 14 décembre 2025 où nous allons vous amener dans la province du Sud Kivu au niveau de Luanga. Luanga, c'est une agglomération qui est à une dizaine de kilomètres d'Ouvira, où d'ailleurs les affrontements intenses sont actuellement en cours. Comme je l'ai dit, à Luanga, entre Ouvira et Makobola. Vous devez retenir que ces affrontements impliquent les rebelles du M23 soutenus par Kigali et les Wazalendo depuis donc la matinée de ce dimanche 14 décembre 2025. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, des détonations d'armes lourdes et légères encore sont entendues, même également à Ouvira. Il y a déjà qui entendent ces détonations, des échanges de tirs soutenus en tout cas, et des détonations d'armes lourdes sont audibles jusqu'au centre également d'Ouvira, puisque les gens qui sont à Ouvira aussi attendent ces détonations. Comme je l'ai dit, ces affrontements se passent à 12 kilomètres aussi de d'Ouvira. D'après des témoignages, les forces de Wazalendo déployaient des troupes terrestres ainsi que des embarcations armées désignées sous le nom de Marambo. Leur objectif est de reprendre le contrôle de la ville d'Ouvira ce dimanche 14 décembre 2025. Vous devez retenir que les résistants Wazalendo utilisent en tout cas même les embarcations. Ils ont fabriqué des embarcations pour voir s'ils vont récupérer encore la ville d'Ouvira. Tant ces combats sont toujours signalés ce dimanche. Et au moment où nous sommes en train de vous informer, les tirs se font entendre, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, dans les escarpements. Voilà, dans les escarpements de Luanga, c'est à 12 kilomètres, comme je l'ai dit. Tout peut arriver puisque les Wazalendo, comme je l'ai dit, les Wazalendo aussi utilisent en tout cas déploie aussi des troupes ainsi que même des embarcations armées désignées sous le nom de Marambo. Et c'est ainsi qu'ils ont surpris encore dans une attaque la coalition RDF M23 qui se trouve à Ouvira. On ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver, en tout cas dans les heures qui suivent, mais des sources dans la région parlent d'une grande intensité de combat puisque les Wazalendo viennent à la charge. Peut-être, selon plusieurs observateurs, tout peut arriver si la détermination de ces jeunes patriotes pourrait donc passer, surtout Luanga, prendre d'autres entités avant d'atteindre donc Ouvira. Donc 12 kilomètres d'Ouvira, ce n'est pas très loin, bien sûr. Les 12 kilomètres là, tout Belgium 23 soutenu par les Rwandais dans ces zones-là. Mais vous devez retenir que l'information qui venait à peine de nous parvenir est qu'il y a aussi les Rwandais cette nuit, les Rwandais a envoyé des speedboats. Je le disais que les combats se poursuivent toujours, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, et que même les Rwandais elle vient de déployer tout son effort du côté d'Ouvira. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais des informations à notre possession affirment que les Rwandais ont déployé même des speedboats cette nuit. Alors que ces affrontements, en tout cas, ne font qu'aggraver la situation humanitaire des gens préoccupante. Plusieurs sources indépendantes affirment que plus de 400 personnes
aurait perdu la vie lors de l'entrée de l'armée rwandaise à Uvira, alors que plus de 20 000 réfugiés congolais ont atteint le territoire burundais qui lui aussi avait été visé par le Rwanda lors de la conquête de la ville d'Uvira, malgré les mises en garde formulées par les États-Unis à la contre du Rwanda. Kigali poursuivent selon ses sources ce dimanche l'extinction de son influence sur des territoires congolais environ. Donc il y a toujours les Rwandais qui continuent à envoyer ses troupes. Cette nuit, les Rwandais, c'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 143. Je pense qu'il n'y a pas un problème de saut. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui répond. Donc, Freddy Mbouy, bien. Voilà, merci à beaucoup, Miss Tatou. Les têtes, voilà, merci beaucoup pour votre intervention directe. Voilà, c'est ce que vous devez retenir en tout cas, mais à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, mais vous devez retenir que les combats se poursuivent dans l'est de la RDC. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, franchement, chers téléspectateurs. Il y a les États-Unis qui mettent en garde les Rwandais, mais jusque-là, cette nuit, comme je l'ai dit, il y a des speedboats que les Rwandais venaient à peine de déployer. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il faudrait-il encore faire confiance aux Américains qui ne font que seulement parler, mais ils ne parviennent pas à réagir, puisqu'il y a toujours les Rwandais qui continuent en tout cas de faire son entrée sur le sol congolais, qui continue à violer l'accord qui a été signé du côté de Washington. Il y a le secrétaire du département d'État américain, Marco Rubio, qui a réagi hier. Il y a son sous-secrétaire aussi qui a réagi. Mais ce matin, il y a toujours les Rwandais qui déploient ces militaires, même des matériels. Les habitants qui y sont, en tout cas au niveau d'Uvira, affirment qu'il y a toujours donc des matériels en provenance des Rwandais qui sont en train de traverser les frontières en passant par Kamanyola pour se diriger vers Uvira. Et ce matin, bien sûr, si les Wazalendo parviendraient encore à arracher cette victoire ou arracher la ville d'Uvira d'entre les mains de l'armée rwandaise, puisque des combats se déroulent toujours à 12 km, et bien sûr, des sources sur place parlent en tout cas que les Wazalendo se comportent très bien, puisque Luanga, ou dans les escarpements de Luanga, bien sûr, les Wazalendo se comportent très bien. On ne sait pas qu'est-ce qui va passer, mais pour les informations que nous avons, que les Wazalendo aussi ont utilisé tout, que ce soit sur les eaux, les Wazalendo aussi utilisent même des embarcations, en tout cas, pour voir si il faut encore récupérer la ville d'Uvira, une ville sous contrôle de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Merci beaucoup en tout cas à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant dans les 26 provinces de la RDC, dimanche 14 décembre 2025. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la République démocratique du Congo. On se retrouve tout à l'heure. Nous suivons aussi cette situation de près, de loin. On va en tout cas revenir vers vous pour vous donner est-ce que les Wazalendo, si les Wazalendo auraient réussi à reprendre les décis sur les rebelles du M23 au niveau de la ville d'Uvira. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.